Une si longue lettre, Mariam Abba. Chapitre 7. Aïssatou, je n'oublierai jamais la femme blanche qui, la première, a voulu pour nous un destin hors du commun. Notre école, revoyons-la ensemble. Verte, rose, bleue, jaune, véritable arc-en-ciel. Verte, bleue et jaune, couleur des fleurs qui envahissaient la cour. Rose, couleur des dortoirs aux lits impeccablement dressés. Notre école, entendant vibrer ces murs de notre fougue à l'étude. Revivons la griserie de son atmosphère, les nuits, alors que retentissait, pleine d'espérance, la chanson du soir, notre prière commune. Le recrutement qui se faisait par voie de concours à l'échelle de l'ancienne Afrique occidentale française, démantelée aujourd'hui en république autonome, permettait un brassage fructueux d'intelligence, de caractère, des mœurs et des coutumes différents. Rien n'y distinguait, si ce n'était des traits spécifiquement raciaux, la faune du Dahomey et la Malinké de Guinée. Des amitiés s'y nouaient qui ont résisté au temps et à l'éloignement. Nous étions de véritables sœurs destinées à la même mission émancipatrice. Nous sortir de l'enlisement des traditions, superstitions et mœurs. Nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre. Élever notre vision du monde. Cultiver notre personnalité. Renforcer nos qualités, mater nos défauts, faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle. Voilà la tâche que s'était assignée l'admirable directrice. Le mot « aimer » avait une résonance particulière en elle. Elle nous aima sans paternalisme, avec nos tresses debout ou pliées, avec nos camisoles, nos pagnes. Elle sut découvrir et apprécier nos qualités. Comme je pense à elle. Si son souvenir résiste victorieusement à l'ingratitude du temps, à présent que les fleurs n'encensent plus aussi puissamment qu'autrefois, que le mûrissement et la réflexion dégarnissent les rêves du merveilleux, c'est que la voie choisie pour notre formation et notre épanouissement ne fut point hasard. Elle concorde avec les options profondes de l'Afrique nouvelle pour promouvoir la femme noire. Libérée donc des tabous qui frustrent, apte à l'analyse. Pourquoi devrais-je suivre l'index de ma mère, pointé sur Daouda Dieng, célibataire encore, mais trop mûr pour mes 18 hivernages? Exerçant la profession de médecin africain à la polyclinique, il était nanti et savait en tirer profit. Sa villa, juchée sur un rocher de la Corniche, face à la mer, était le lieu de rencontre de l'élite jeune. Rien n'y manquait, depuis le réfrigérateur où attendaient des boissons agréables, jusqu'au phonographe qui distillait tantôt de la musique langoureuse, tantôt des airs endiablés. Daouda Dieng savait aussi forcer les cœurs. Cadeaux utiles pour ma mère, allant du sac de riz appréciable en cette période de pénurie de guerre, jusqu'aux dons futiles pour moi, enveloppés avec préciosité dans du papier enrubanné. Mais je préférais l'homme à l'éternel complet kaki. Notre mariage se fit sans dot, sans faste, sous les regards désapprobateurs de mon père, devant l'indignation douloureuse de ma mère frustrée, sous les sarcasmes de mes sœurs surprises, dans notre ville muette d'étonnement.